La gamme d'appareils respiratoires à ventilation assistée PureFlow 3000 est une nouvelle génération d'appareils respiratoires PAPR tout en un à la pointe de l'industrie, approuvée pour une utilisation dans des applications industrielles légères à moyennes. La gamme de modèles PureFlow 3000 PAPR comprend les options suivantes: casque de sécurité et visière de soudage ADF, suspension de tête et cagoule légère. Le modèle PureFlow 3000 est un appareil respiratoire PAPR approuvé qui offre une solution de protection respiratoire, faciale, oculaire et de la tête unique en une seule pièce et propose une protection auditive en option. Dépourvu de câbles, de tuyaux ou de dispositifs attachés à la ceinture, la conception du modèle PureFlow 3000 permet d'éviter tout risque d'accrochage et améliore le confort et la mobilité de l'utilisateur sur le lieu de travail. Il n'est pas nécessaire de faire des essais d'ajustement avant son utilisation et il peut être utilisé par les porteurs de barbe, avec ou sans moustache, avec ou sans lunettes. Afin de garantir des performances optimales, cette vidéo présente les instructions élémentaires d'utilisation et d'entretien correct du modèle PureFlow 3000. Le modèle PureFlow 3000 est une solution prête à l'emploi, ce qui signifie que vous pouvez vous mettre au travail en quelques minutes. L'emballage contient les pièces suivantes: appareil de protection respiratoire filtrant à ventilation assistée, filtre HEPA P3, 2 batteries rechargeables au ion lithium, chargeur de batterie et câble secteur, lot de 3 bouchons de nettoyage, bouchon de blocage des protections auditives et mode d'emploi. Maintenant que l'appareil respiratoire est déballé, il faut le préparer avant de l'utiliser. Pour charger le bloc batterie, insérez le câble d'alimentation dans le chargeur, puis dans le bloc d'alimentation. Insérez ensuite la batterie dans la fente de chargement en veillant à ce qu'elle s'enclenche complètement. Il y a 4 voyants servant d'indicateur pour la batterie. Le voyant 1, clignotant rouge, indique que la température est trop faible ou trop élevée pour effectuer le chargement, ou encore que la batterie ne fonctionne pas correctement. Lorsque le voyant 1 est rouge sans clignoter, la batterie est en cours de chargement. Au fur et à mesure que la batterie se charge, les voyants 2, 3 et 4 s'allument successivement en vert fixe jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée. Si le voyant 1 clignote en rouge et le voyant 4 clignote en vert en même temps, la batterie ne fonctionne pas correctement. Pour installer une batterie rechargée, insérez-la dans le boîtier jusqu'à ce qu'elle s'enclenche intégralement. Pour installer un nouveau filtre HEPA B3, retirez le boîtier du filtre en appuyant sur le loquet gauche ou droit à l'arrière de l'unité. Positionnez le filtre HEPA P3 à l'arrière du boîtier du filtre en veillant à ce que l'étiquette du filtre soit orientée vers le haut. Ensuite, en exerçant une pression ferme, enclenchez le boîtier du filtre avec les 2 loquets du filtre, comme indiqué ici. Après avoir mis en place le filtre, vérifiez que l'entrée d'air est propre et ne présente aucune obstruction. Utilisez conjointement à un pare-étincelle et ou un pré-filtre, assurez-vous que ce dernier est correctement positionné à l'intérieur du boîtier du filtre avant de monter le filtre HEPA P3. Si vous n'utilisez pas de protection auditive, insérez les bouchons de blocage des protections auditives dans chaque côté de l'unité, comme indiqué ici. Si vous utilisez des protections auditives PureFlow, enfoncez-les de chaque côté de l'appareil jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place. Maintenant que l'appareil a été correctement ajusté, il est prêt à être utilisé. Pour qu'il soit le plus confortable possible, il est important de prendre le temps de vérifier que votre masque respiratoire est correctement ajusté avant de l'utiliser. Pour ce faire, nous allons effectuer les vérifications suivantes: ajuster le bandeau de tête, ajuster le bandeau, mettre en place le joint facial. Pour régler le bandeau de tête à une hauteur optimale, détachez les supports des 4 montants de fixation de la monture en appuyant sur le clip de libération. Détachez et retirez le coussinet de tête pour accéder au sangle de réglage. Réglez la longueur de la sangle selon vos besoins en vous assurant que les 4 petites chevilles de blocage se trouvent correctement positionnées sur l'intervalle de réglage indiqué. Cette position permet de profiter d'une bonne ventilation de la tête. S'il est correctement ajusté, le bandeau doit être bien fixé sur le front et les sourcils, juste au-dessus du niveau de la ligne des yeux. Après avoir effectué ce réglage, repositionnez le coussinet de tête sur la sangle du bandeau.
Rattachez le bandeau à la monture dans l'ordre inverse du détachement en vérifiant qu'il est bien bloqué en position. Attachez de nouveau les attaches du joint facial aux attaches correspondantes sur le joint facial. Vérifiez que les sangles élastiques soient bien placées autour du bandeau. Pour plus de confort et de sécurité, le bandeau à détachage rapide peut être ajusté à chaque fois avant de pénétrer dans l'environnement de travail. Modifiez la taille du bandeau à l'aide du dispositif de réglage du bandeau. Pour resserrer, appuyez sur le dispositif de réglage à cliquer et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour desserrer, appuyez sur le dispositif de réglage à cliquer et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Avant d'utiliser votre appareil de protection respiratoire, vérifiez que le joint facial ignifuge est correctement inséré dans l'écran facial. Il faut systématiquement vérifier que le joint facial n'est pas endommagé et le remplacer si nécessaire. Une fois que votre appareil respiratoire est ajusté à votre morphologie personnelle, il est facile et rapide de l'enfiler. Enfilez l'appareil respiratoire. Mettez l'appareil en marche à l'aide du bouton marche-arrêt situé sur le côté de l'appareil respiratoire. Le voyant d'état vert indique que l'appareil fonctionne correctement. Il faut le vérifier. Fermez fermement l'écran en tirant sur la languette du joint facial pour abaisser la visière. Vérifiez ensuite que le joint facial est ramené sous le menton et qu'il n'est pas tordu ou plié. Modifiez la taille du bandeau à l'aide du dispositif de réglage du bandeau. Enlevez l'appareil respiratoire. Avant de retirer l'appareil respiratoire, desserrez le bandeau à détachage rapide en appuyant sur le dispositif de réglage à cliquer et en le faisant simultanément tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Éloignez le joint facial du menton afin de pouvoir retirer facilement l'appareil respiratoire, puis retirer l'appareil respiratoire. Appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt pour éteindre l'appareil respiratoire. S'il est nécessaire d'effectuer des procédures spéciales de décontamination, prenez toutes les précautions appropriées et placez l'appareil respiratoire dans un récipient étanche adéquat. Sinon, nettoyez l'appareil respiratoire comme décrit un peu plus tard dans cette vidéo. Avant d'installer ou d'utiliser le filtre auto-obscurcissant, vérifiez que les lentilles découvertes extérieures et intérieures sont correctement installées. Elles protègent le filtre d'obscurcissement électronique des projections de soudure. Tout d'abord, appuyez sur le bouton marqué « Meulage » situé sur l'extérieur de l'écran facial de soudage. Le voyant interne clignote en orange toutes les 5 secondes pour indiquer que le filtre est en mode meulage. Cela permettra à l'utilisateur de rectifier la pièce sans que le filtre ADF ne fonctionne. Pour revenir au mode de soudage, appuyez à nouveau sur le bouton de meulage, le voyant cesse alors de clignoter. Le filtre fonctionne en autonomie et s'obscurcit automatiquement lorsque les capteurs réagissent à la lumière de l'arc de la torche de soudage. L'utilisateur peut choisir l'intensité de la teinte en fonction des conditions réelles de l'environnement de soudage en utilisant la molette de réglage externe teinte. Lorsqu'il est resté en mode meulage pendant plus de 30 minutes, le filtre sort automatiquement du mode meulage. Il y a 3 commandes de réglage à l'intérieur du casque sur la lentille ADF. Sélecteur de teinte, sensibilité et décalage. Le sélecteur de teinte permet à l'utilisateur de sélectionner une gamme de teintes allant de 4 à 8 ou de 8 à 12. En utilisant la molette de réglage externe teinte, le niveau de teinte d'obscurcissement peut être sélectionné sur ces plages. Puisqu'il existe différentes conditions de soudage et d'intensité du courant, l'utilisateur doit choisir une teinte lui permettant de voir clairement l'arc et qui est confortable pour les yeux. La molette de réglage de la sensibilité permet de régler la sensibilité du filtre à différents niveaux de lumière pour divers procédés de soudage. Il peut être nécessaire de régler la sensibilité de l'ADF pour différentes conditions de luminosité. Le réglage du décalage de la lentille permet de régler le temps nécessaire à la lentille pour repasser à l'état transparent une fois le soudage terminé. Cette fonction de décalage est particulièrement utile pour éliminer les rayons lumineux secondaires présents dans les applications à fort ampérage pour lesquelles le bain de fusion reste momentanément brillant après le soudage. Le décalage a 2 réglages, lent 0,5 secondes et rapide 0,2 secondes. Le voyant clignotant en rouge toutes les 5 secondes indique que la batterie est faible. Pour continuer à utiliser le filtre, il faut remplacer les batteries. Pour remplacer la batterie, retirez avec précaution le couvercle de la batterie. Remplacez la batterie en prenant soin de l'insérer suivant l'orientation correcte.
Inspectez minutieusement et régulièrement vos filtres de soudage auto-obscurcissants. Des verres filtrants ou des écrans de protection fissurés, piqués ou rayés réduisent la vision et peuvent affecter sérieusement le niveau de protection. Les pièces usées doivent être remplacées immédiatement pour éviter toute lésion oculaire. Pour remplacer le joint facial, détachez d'abord les sangles élastiques du coussinet frontal pour les sourcils et retirez-les de la monture de la visière à droite et à gauche. Retirez en sortant le joint en caoutchouc du petit canal. Ensuite, pour mettre en place le nouveau joint facial, vérifiez que la languette se trouve à l'extérieur du joint facial. Puis, en commençant tout en haut du canal de la monture de l'écran facial d'un côté, appuyez fermement sur la bande de bordure nervurée pour l'enfoncer complètement dans le canal jusqu'à parvenir à l'extrémité du canal, jusque de l'autre côté. Terminez l'opération en fixant à nouveau les boutons pression de chaque côté de la monture pour fixer les bandes élastiques autour du bandeau. Pour installer un nouveau bandeau, retirez d'abord le bandeau usagé. Commencez par dégager les deux clips arrière, puis soulevez le bandeau et dégagez les deux clips avant. Positionnez le nouveau bandeau en enclenchant à nouveau les 4 clips sur la monture. Lorsque le voyant d'état s'allume en rouge, il faut effectuer une inspection plus minutieuse pour vérifier l'état du filtre et ou de la batterie. Si aucun défaut n'est constaté sur la batterie, le filtre HEPA P3 doit être remplacé. Ouvrez le couvercle du filtre en relâchant les loquets situés de chaque côté de l'appareil respiratoire. Retirez le couvercle du filtre en appuyant sur les deux loquets du filtre. Retirez le filtre HEPA P3 et le pré-filtre contaminé, le cas échéant, et éliminez le filtre usagé en appliquant toutes les précautions nécessaires. Vérifiez qu'aucune saleté ou élément susceptible d'obstruer le flux d'air ne pénètre dans l'entrée d'air au moment du remplacement du filtre. Positionnez correctement le filtre HEPA P3 dans le couvercle du filtre avec l'étiquette du filtre orientée vers le haut. Replacez le couvercle du filtre dans sa position initiale sur l'appareil respiratoire. Remplacez le coussinet frontal pour les sourcils. Pour faciliter le remplacement du coussinet frontal pour les sourcils, il peut être nécessaire de retirer le bandeau. Retirez le coussinet frontal pour les sourcils en le dégageant de la bande de retenue velcro. Placez le nouveau coussinet frontal pour les sourcils sur la bande velcro. Vérifiez que le coussinet frontal pour les sourcils est placé au centre de la partie avant du bandeau, de manière à ce qu'il soit positionné de manière équilibrée entre la gauche et la droite du front de l'utilisateur. Vérifiez que le côté perforé du coussinet frontal pour les sourcils est orienté vers la peau du front de l'utilisateur. Remplacez le coussinet de tête. Pour faciliter le remplacement du coussinet de tête, il peut être nécessaire de retirer le bandeau. Détachez les boutons pression du coussinet de tête et retirez-le du bandeau. Enroulez le nouveau coussin de tête autour de la partie correspondante du bandeau et fixez les boutons pression. Vérifiez que le côté perforé du coussinet de tête est orienté vers le cuir chevelu de l'utilisateur. Coussinet de nuque. Détachez les boutons pression du coussinet de nuque et retirez-le du bandeau. Conservez le coussinet de nuque s'il n'est pas remplacé. Positionnez le nouveau coussinet de nuque, s'il est remplacé, sur le dispositif de réglage du bandeau et enroulez le nouveau coussinet de nuque autour du dispositif de réglage du bandeau et fixez les boutons pression. Vérifiez que le côté perforé du coussinet de nuque est orienté vers la peau de la nuque de l'utilisateur.
L'appareil respiratoire doit être nettoyé après chaque utilisation. Retirez le respirateur de la tête de l'utilisateur avant de le nettoyer. Avertissement. Ne jamais utiliser d'air sous pression sur aucune des parties de l'appareil respiratoire. Avant d'effectuer le nettoyage, retirez le bandeau, le filtre HEPA P3 et son couvercle, ainsi que la batterie rechargeable. Insérez les bouchons de nettoyage fournis comme indiqué au niveau de la sortie d'air, l'entrée d'air et le logement de la batterie. Ne retournez pas le respirateur et ne laissez aucun liquide remplir une zone ou une cavité. Les appareils respiratoires contaminés doivent être placés en position verticale avec l'écran facial rabaissé. Nettoyez à l'aide d'un chiffon propre avec une solution douce de savon liquide ménager et d'eau. Utilisez une brosse à ongles ou une brosse à ultrasons pour éliminer la saleté incrustée à l'extérieur de l'appareil respiratoire, sauf la visière. Séchez l'appareil respiratoire avec un chiffon propre non pelucheux. N'utilisez pas de source de chaleur. Essuyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil respiratoire. Les lingettes de nettoyage PureWipe sont recommandées à cet effet. Il ne faut pas immerger l'appareil respiratoire dans l'eau ou d'autres liquides. N'utilisez pas de solvant organique ou de produits de nettoyage abrasif sur une partie quelconque de l'appareil respiratoire. L'élimination et le nettoyage des pièces doivent être effectués conformément aux réglementations locales en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Si l'appareil respiratoire a été utilisé dans une zone ayant provoqué sa contamination par une substance nécessitant des procédures de décontamination spéciales, observez les précautions décrites dans les informations de santé et de sécurité du fabricant. Avec une utilisation et un entretien appropriés, ce système respiratoire de nouvelle génération vous permettra d'améliorer les performances de travail tout en disposant d'une protection fiable.